Je reviens encore devant vous pour vous parler de la gloire de Dieu dans la vie de mes frères, de mes sœurs, parce que moi qui suis à l'antenne en ce jour, c'est tout simplement la sœur Stéphanie de la mission évangélique internationale du salut des âmes. Une église tout simplement située à Bounaberi, au niveau du centre Caisse, à l'ancienne maison de parti de Boulamikano. Et mon frère, ma soeur, je t'invite tout simplement à venir nous assister, à venir découvrir la gloire de Dieu dans la vie. Aujourd'hui encore, nous avons tout simplement le cas d'une enfant et de sa maman qui vont tout simplement nous parler ici en ce jour de la guérison divine, une guérison divine tout simplement, une femme qui a été, dans la Bible nous avons tout simplement le cas de celui qui a rencontré Jésus à l'entrée de l'église, d'où il disait qu'il n'avait personne pour le jeter dans le Jourdain pour qu'il puisse avoir sa guérison totale. Mais ici, ce n'est pas le cas de celui qui était infirme. Nous avons plutôt le cas d'une petite fille qui a failli être aveugle. Et d'où l'aveuglement n'a pas été sa portion ni son partage. Nous avons la présence de Sœur Sabine. Sœur Sabine, soyez la bienvenue. Merci. Aujourd'hui, vous allez tout simplement nous témoigner de la guérison divine au sein de votre fille. Pouvez-vous donc nous raconter comment cela s'est opéré? Ok, allez-y. Bon, en effet, j'ai deux témoignages. Le premier témoignage consiste la vue de ma fille. Ma fille a perdu la vue le 23 décembre 2017. Pouvez-vous montrer à la caméra tout simplement les carnets? Ma fille a perdu la vue le 23 décembre 2017. En effet, un tissu de la serviette de l'enfant, de sa petite sœur, est entré dans son œil. Et cela a affecté l'œil gauche. Nous sommes quittés directement, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital à Mercy-Chip, là-bas on m'a dit qu'elle ne pouvait plus voir sa vue, que cela affectait les nerfs des yeux, alors qu'elle devait perdre l'œil gauche. Je suis donc rentrée, j'ai appelé papa, qui est le prophète Franny Amen. Je lui ai dit, papa, voici quelque chose qui se pose. Il m'a dit, quoi ma fille? Je lui ai dit, en effet, je suis allée à l'hôpital, on me dit que l'enfant a perdu la vue, côté gauche. Ok. Je suis allée à Mercy-Chip, on m'a dit qu'elle ne pouvait plus retrouver sa vue. Curieusement, je suis encore allée à l'hôpital Bingo. C'est là où on écrit, on a fait des examens, on a vu qu'elle ne pouvait plus voir avec cet œil gauche, que cela a touché les nerfs des yeux, qu'elle ne pouvait plus retrouver sa vue. Je suis rentrée à l'église là où je persévérais à la mission internationale, à la mission évangélique internationale du salut des âmes. J'ai rencontré l'homme de Dieu qui est le prophète Franny Amen. Je lui ai fait part de la situation. Il m'a dit, ma fille, ne t'inquiète pas, tout va aller. Et ensuite, un dimanche, il m'a dit, viens avec l'enfant. Je suis arrivée avec la petite en question qui avait le mal de yeux. Le prophète a dit qu'il va faire quelque chose, il va faire un miracle. Il a appelé l'enfant devant, il a imposé les mains sur les yeux de l'enfant. Il a dit, quand il a posé les mains sur les yeux de l'enfant, il s'est mis à prophétiser, il s'est mis à déclarer des paroles. Il a demandé à l'enfant que l'enfant doit le suivre. Subitement, l'enfant a commencé à le suivre. Donc, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé sa vue. Ce qui a été impossible aux yeux des hommes, vraiment, Dieu a restauré la vue de l'enfant au travers de son prophète. Effectivement, et là vous venez d'écouter le témoignage de Sœur Sabine avec la preuve illustrative qui est tout simplement la petite fille qui est tout simplement à côté. Est-ce que mon bébé, s'il te plaît, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux vérifier ou tu peux nous dire exactement si c'est un mensonge ou c'est la vérité qui effectivement ce que maman a dit est faux? Parce qu'il faut toujours prêter attention à ce que les enfants disent. Est-ce que ma fille, tu peux dire quelques mots s'il te plaît? C'est vrai ce que ma maman dit. J'avais perdu la vue, maintenant j'ai trouvé la vue par la grâce du prophète Franny Amen. Et est-ce qu'avec l'œil, avant que l'homme de Dieu ne te touche, est-ce qu'avec l'œil là, tu voyais, quelle est la couleur que tu voyais? La couleur blanche. Ce qui revient à dire que tu ne pouvais même pas lire avec cet œil là, c'était ça? Oui. Effectivement, nous rendons encore une fois de plus grâce à Dieu. Mon bébé, bien vouloir t'asseoir s'il te plaît.
Cela n'est pas encore terminé. Effectivement, nous avons tout simplement reçu la confirmation de l'enfant qui nous parle tout simplement de sa guérison qu'elle a obtenue à travers le miracle, à travers la grâce, à travers la bonté que l'Éternel a tout simplement effectuée dans sa vie et dans celle de sa famille. Comme cela ne suffit pas et comme nous constatons que les démons ne restent pas toujours en paix, comme nous constatons que le monde des ténèbres est toujours agité, nous avons encore la présence d'un second témoignage, toujours concernant la petite fille, sœur Sabine. Cela va être toujours illustré par vous. Est-ce que vous pouvez nous parler du second témoignage? Ok, le deuxième témoignage consiste au nombril de l'enfant. En effet, le 12 février 2018, l'enfant souffrait une hernie ombilicale. Je suis donc allée à l'hôpital avec elle. On m'a dit qu'il fallait opérer le nombril de l'enfant. Je n'avais pas d'argent. J'ai appelé le prophète. Je lui ai dit, papa, voici un autre cas qui s'annonce. Il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit que l'enfant pleurait, que le nombril démangeait à l'intérieur. Et je suis allée à l'hôpital. Les infirmiers m'ont dit que c'était une hernie ombilicale, qu'il fallait opérer l'enfant. Puisque je n'avais pas de sous, je suis rentrée voir le prophète. Le prophète m'a dit, ma fille, il ne faut pas t'inquiéter. Si Dieu a permis que l'enfant retrouve sa vue, combien de fois l'ombril de l'enfant? Je suis arrivée donc à l'église avec l'enfant un dimanche. Le prophète a fait venir l'enfant devant. Il a imposé la main sur le nombril de l'enfant. À l'intérieur, il y avait l'abcès parce que c'était gonflé à l'intérieur. Dès qu'il a imposé la main sur le nombril de l'enfant, l'abcès s'est percé et ça a commencé à sortir, à couler à l'extérieur. Et ensuite, dès que nous sommes rentrés à la maison, le nombril de l'enfant a commencé donc, l'ombril s'est, puisque c'était gonflé, l'ombril est rentré à l'intérieur. Je suis donc rentrée voir le médecin le lendemain qui suivait. Il m'a fait comprendre que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui pose la question que, mais docteur, je ne vous comprends pas. Il me dit, mais l'enfant ne doit plus passer par une opération parce que ce que je vois, là, est fini. J'ai dit, pardon, il me dit, l'enfant ne doit plus passer par une opération. Actuellement, l'ombril de l'enfant est guéri. Donc, vraiment, je bénis Dieu parce que Dieu a utilisé son prophète Franck Niamey qui a une fois de plus guéri cet enfant. Je bénis Dieu parce qu'elle n'a plus suivi l'opération. Effectivement, la sœur Sabine a encore témoigné encore ce jour par rapport au cas qu'elle a rencontré et à travers le serviteur qui a été bien équipé par la puissance de l'Éternel, qui a déversé encore sur cet enfant une onction particulière qui a permis, et une fois de plus, l'enfant a retrouvé une guérison totale. Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, toi qui es, je ne sais pas où, je ne sais dans quelle situation, je ne sais ce que tu traverses. S'il te plaît, mon frère ou ma soeur, je t'invite encore à écouter, à être avantageux, d'être, de t'accrocher devant Dieu, d'être à son écoute et de toujours glorifier l'Éternel. Ce n'est pas la guérison des hommes, mais c'est la guérison divine. Soyez bénis une fois de plus.